Oui, nous sommes en train de parler de la fête des mères, la fête des pères, voilà, et nous voyons que ce sont des fêtes qui ont un fondement biblique. Hmm. Le fondement biblique, c'est lequel? C'est honorer les parents. Honore ton père et ta mère. Nous avons vu Exode 20, 12 et Deutéronome 5, 16. Ici, c'est honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà, donc très important. Les parents doivent être honorés. Pourquoi? Parce que euh, ils sont des instruments de Dieu envers nous et leur mission envers nous exige beaucoup de sacrifices, hein, physiques, social, des sacrifices sur le plan social, sur tous les plans. Le parent donne sa vie, le parent donne son sang, le parent donne son temps, le parent donne son argent. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix, quoi, qu'on ne peut pas évaluer. Et ça, ce sont des choses que le parent donne. Il donne ça volontairement parce qu'il veut que ses enfants puissent bien évoluer. Voilà. Mais en faisant ça, il obéit à Dieu. En faisant ça, il sert Dieu. Donc le parent, c'est un instrument de Dieu. C'est le premier instrument, ce sont les premiers instruments de Dieu dans notre vie, d'une manière directe. C'est le parent. C'est pour ça que le parent est sacré, c'est pour ça que on ne peut pas traiter le parent n'importe comment. Hmm. Et c'est pour ça que la Bible nous met en garde. Ici, nous voyons, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent. Voilà, afin que tu vives longtemps. Il y a des versions qui disent ça, afin que tu vives longtemps. Donc il y a même une promesse. Si tu honores tes parents, eh bien, tu vas vivre longtemps. Hein? Autrement dit, euh, quand tu déshonores tes parents, ah, la mort prématurée va aussi venir rapidement parce que tu déshonores tes parents. Hein? Voilà, faut bien lire l'esprit qui est derrière. Si on veut la faveur de Dieu, si euh, on veut la bénédiction de Dieu, parmi les choses qu'on doit bien faire, parmi les choses auxquelles on doit veiller, eh bien, ce sont nos relations avec nos parents. Voilà. Je ne dis pas que les parents sont des dieux. Non, 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 non. Il y a des cultures où on dit, ah, les parents sont nos dieux sur terre. Ça, ce n'est pas vrai parce que Dieu ne tombe pas malade, Dieu ne vieillit pas, Dieu n'est pas au chômage, Dieu ne fait pas d'accident, etc. Les parents ne sont pas des dieux, mais les parents sont des instruments privilégiés pour nous aider. Voilà, sont des instruments privilégiés que Dieu nous a donné pour pouvoir nous aider. Ça, c'est totalement différent. Voilà. Donc, on ne doit pas adorer le parent, non. On n'adore pas le parent. On ne fait pas tout ce que le parent nous dit de faire, même quand c'est mauvais, non. Mais on les respecte. On les respecte parce que Dieu les a utilisés d'une manière particulière, d'une manière extraordinaire, quoi, hein, que d'autres ne pourront pas faire, voilà, dans notre vie. So, le parent, c'est quelqu'un qui est sacré, c'est quelqu'un qui a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Parce qu'il a accepté des sacrifices, il a accepté une mission, hein, voilà, celle d'élever des enfants et d'en faire des personnes honorables dans la société. Ça, c'est très important. C'est pour ça que Dieu aime le parent. Le parent c'est vraiment quelqu'un qui est cher au cœur de Dieu. Hein?
pour qu'on ait des pasteurs, pour qu'on ait des chrétiens, des missionnaires, des évangélistes, etc., des serviteurs de Dieu, eh bien, Dieu a besoin des parents pour ça. Dieu a besoin des parents pour avoir des serviteurs, pour avoir une église, pour avoir une famille ici sur terre. Dieu a besoin des parents. Voilà, donc Dieu donne de la place aux parents. Les parents sont sacrés. Pour nous, nous devons aimer nos parents, respecter nos parents. Voilà. Mais ça peut arriver que on ait des parents qui soient prodigues, ça peut arriver. Il n'y a pas que des fils prodigues ou des filles prodigues. Il y a aussi des parents prodigues, des mères prodigues, des pères prodigues. Il y en a aussi malheureusement. Mais quelle doit être notre attitude? L'attitude reste quand même la reconnaissance parce que ils ont été utilisés par Dieu quand même pour que nous soyons vivants sur cette terre, même si c'est juste ça. Voilà, il faut les respecter en cause de cela. Parce que tout le bien qu'on connaîtra sur cette terre, c'est bien parce que nous sommes nés. C'est bien parce que nous sommes nés de quelqu'un et de quelqu'une. Voilà, donc il faut les respecter déjà à cause de cela. Et le reste, maintenant, si le parent c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans la vie parce qu'il a mauvais caractère, parce qu'il fait des mauvais choix, etc. Il ne faut pas, le parent, il ne faut pas, c'est pas quelqu'un bon qu'il faut rejeter, qu'il faut haïr, etc. Un parent comme ça, un parent qui est prodigue, c'est quelqu'un qui a besoin de notre compréhension. Il a besoin de notre compassion. Voilà. Quand le parent n'est pas, il a des problèmes, il n'est pas sérieux, il fait des mauvais choix, c'est quelqu'un qui souffre. Il ne faut jamais oublier ça. C'est quelqu'un qui souffre, il n'est pas en ordre avec Dieu. Quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu n'es pas en ordre avec le prochain, tu n'as pas de paix. Ils peuvent avoir une façade, mais ce sont des gens qui n'ont pas de paix, ils ne sont pas heureux. Voilà. Donc, il faut prier pour ce genre-là de personnes. Et il faut éviter les conflits. Il y a moyen d'éviter les conflits avec des personnes qui sont toxiques. Il y a moyen d'éviter des conflits. Il faut limiter vraiment la manière d'interagir avec ces gens-là. On les aime, voilà. On a de la compassion pour eux, très très bien, voilà. Mais on attend, il faut être patient, attendre que ce parent-là change, voilà. Et entre-temps, il faut lui donner son espace. Tu n'as pas à être tout le temps dans la vie d'un parent qui est compliqué, qui est difficile, qui n'est jamais content, qui se plaint, qui maudit, qui a toujours des mauvaises paroles, etc. Bon, ce sont des gens qui ont besoin d'un espace à eux. Il faut les laisser. Il ne faut pas être trop dans la vie de quelqu'un qui est comme ça, qui est toxique. Il y a des gens qui sont vraiment toxiques. Mais il ne faut pas couper les ponts complètement non plus. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une solution. Vous savez que beaucoup de parents qui étaient des pères prodigues, mères prodigues, ont pu être sauvés, ont pu connaître le Seigneur, ont pu changer de vie grâce à leurs enfants. Voilà, donc quand le parent est prodigue, quand on a affaire à un parent qui fait des mauvais choix, qui n'est pas stable, eh bien, il faut comprendre que peut-être le salut de cette personne peut passer par toi, l'enfant. Ça peut aussi se passer comme ça. Parce que vous savez, dans le spirituel, il n'y a pas d'aîné, etc. Parce que c'est l'aîné, donc il connaît tout. Non, non, dans le spirituel, c'est pas comme ça. Un plus jeune peut être spirituellement plus connecté avec le Seigneur
Il peut être plus stable spirituellement que quelqu'un qui est plus âgé. Voilà, c'est pour ça que Paul disait à Timothée, ne te laisse pas intimider, que personne ne méprise ton jeune âge. Pourquoi? Parce que Timothée était stable spirituellement. Timothée était fort spirituellement. Et donc, Paul lui a dit, ne te laisse pas intimider. Donc, même si tu te retrouves devant des personnes âgées, comme tu es fort spirituellement, comme tu es stable spirituellement, tu as la lumière de Dieu, tu as la connaissance de la parole, eh bien, ne te laisse pas intimider. Donne ce que Dieu a mis sur ton cœur. Voilà, enseigne, exhorte, encourage, édifie. Voilà, c'est ça que Paul a dit à Timothée. Donc, quand on a affaire à un parent qui est prodigue, qui est instable, qui souffre, un parent qui est dans des scandales, etc., la solution vraiment, ce n'est pas la guerre. La solution, ce n'est pas la guerre. La solution, c'est d'abord avoir la compassion de ce parent parce que c'est une âme perdue. Et ensuite, c'est la patience et la prière. Et aussi des bonnes actions. Même si lui ne s'occupait pas de vous, bon, vous pouvez faire des gestes juste de bonne volonté, des gestes de partage, des gestes de service, etc. Juste pour montrer qu'on n'est pas sur le même registre. On n'est pas là pour se venger et on n'est pas là pour imiter les choses justement que nous n'aimons pas chez le parent. Ça, c'est très important. Ce sont des leçons que, bon, moi, j'ai appris avec le temps. Avant, quand ça n'allait pas avec... d'abord, c'était mon père quand j'étais adolescente, quand il y a eu séparation, des parents ne s'entendaient plus, etc. Bon, pour moi, c'était la guerre. Pour moi, c'était la guerre avec le parent, avec mon père. Je ne le comprenais plus. Il était devenu quelqu'un de complètement étranger pour moi, quelqu'un d'étranger. Je ne le reconnaissais plus. Voilà, tout ce que j'avais aimé chez lui, je ne retrouvais plus ça. Et bon, c'était la guerre, c'était le conflit. Voilà, ça ne passait pas du tout. Mais ce n'était pas la bonne manière de faire. Être en conflit avec, ce n'était pas la bonne manière de faire. C'est plus tard, quand j'ai commencé à prier, quand j'ai recommencé à prier, parce qu'à cause du conflit qu'il y avait entre mes parents, j'ai abandonné même la prière. Moi qui chantais à la chorale, tout ça, j'ai abandonné. Voilà, parce que je n'avais pas compris ce que je devais faire. Mais quand je suis revenue à la prière, grâce aux enseignements, bien sûr, j'ai compris que le parent a besoin de compassion. Quand le parent n'est pas en ordre, quand le parent n'est pas stable, quand le parent est dans l'erreur, voilà, quand le parent vit dans le péché, a un mauvais style de vie, il faut, pour nous, pour les enfants, il faut être patient et il faut avoir de la compassion vis-à-vis du parent. C'est très important parce que si on a cette compassion, si on agit bien vis-à-vis de ce parent-là qui a des problèmes, Dieu peut nous utiliser pour aider ce parent à se redresser. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pu aider mon parent, j'ai pu aider mon père, voilà, à retrouver le chemin de la prière. Pourquoi? Parce qu'il m'a vu. Il a vu le changement quand j'ai commencé à prier. Il a vu que je ne voulais plus de conflit avec. Je me suis réconciliée avec. Je lui ai demandé de me pardonner. Et j'ai changé ma manière de vivre avec. Voilà. Je ne cherchais plus la confrontation, les conflits, etc. Ça, je ne voulais plus. J'avais compris qu'il fallait être plus patient. J'avais compris qu'il fallait prier pour lui. J'avais compris qu'il fallait attendre qu'il puisse changer. Voilà. Mais poser des bonnes actions.
Et j'ai vu que mon père était content de ce que j'étais devenue grâce à la prière. Il était content. Il disait même à ses amis, c'est mon père qui m'a fait la publicité, ce n'est pas moi. Hein, mon père disait à ses amis, en tout cas, envoyez vos enfants là où ma fille prie. Ma fille a changé, ma fille, elle me parle, on s'est réconcilié, ma fille est devenue elle est devenue plus compréhensive, plus douce, elle est plus responsable, etc. C'est mon père qui m'a fait la publicité. C'était pas avoir une grosse Bible, c'était pas avoir un foulard, aller à l'église tout le temps, dans des veillées, etc. Non, non, non. C'était euh, cette réconciliation d'abord avec mon père, avoir d'abord cette humilité de m'excuser et de changer, tout simplement. Et il a vu, parce que les gens regardent ce que vous dites, ce que vous faites, beaucoup plus que ce que vous dites. Voilà. Et il a vu le changement, il a vu ma manière de me comporter, il a vu que j'évitais les conflits, la colère. J'essayais de lui parler, j'essayais de le raisonner, hein, voilà. Mais bien, d'une bonne manière, quoi. J'étais plus en guerre. Et je pense qu'il a senti la compassion quand même. Il a senti que, voilà, que je l'aimais bien, que j'avais quand même le souci, hein, pour lui de le voir changer, etc. Ça touche toujours un parent. Voilà. Et on s'est réconciliés. Et plus tard, euh, voilà, Dieu m'a utilisé pour l'aider à se mettre en ordre. Voilà, quand je lui ai parlé du Seigneur, il était, hein, c'était la dernière année pratiquement de sa vie. Voilà, mon père m'a écouté. Pourquoi est-ce qu'il m'a écouté? Il m'a écouté parce qu'il m'a vu vivre. Il a vu mes efforts, hein, vis-à-vis de lui. Il a vu que je priais pour lui. Il a vu que je m'étais réconciliée avec lui. Il a vu que mes actions, c'était des actions vraiment de paix. Je n'étais pas en conflit avec. Je me comportais comme une bonne fille vis-à-vis de lui. Tout ça, ça l'a touché. Et donc, le moment venu, quand je lui ai parlé du Seigneur, j'ai dit, mais papa, voilà, maintenant, ça se rapproche, faudrait penser, hein, après ici, comment ça va être, où est-ce que tu vas, etc. Et parce que lui, c'était pas un chrétien, hein, c'était un traditionnaliste, c'était le culte des ancêtres, c'était beaucoup de choses. Il avait une spiritualité un peu compliquée. Il croyait dans beaucoup de choses, mais pas dans la Bible. Voilà. Alors, et Dieu m'a utilisé pour lui parler. Et c'est passé parce que il m'avait vu. Voilà. Donc, je recommanderais à ceux qui ont des parents avec lesquels ils ont des conflits parce que les parents sont instables, les parents vivent dans des désordres, peut-être des scandales, etc. Ils ont des styles de vie qui ne font pas plaisir, etc. Oui, ça peut arriver, nous sommes sur Terre, mais les gens peuvent changer et les parents peuvent changer grâce à leurs enfants. Voilà, comme les enfants peuvent changer grâce à leurs parents. Voilà, ça c'est vice-versa, hein. Mais celui qui a la tête sur les épaules, je dirais, hein, celui qui est spirituel, hein. Paul disait, vous qui êtes spirituel, quand il y a une situation qui se présente, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire, voilà, vous avez une relation avec le Seigneur, vous avez la vie de l'esprit, vous jugez les choses autrement. Hein? Vous qui êtes spirituel, vous pouvez juger d'une situation d'une manière spirituelle. Un parent qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui a des problèmes spirituels. Le péché, c'est un problème. Le péché, hein, c'est un problème. Ça va emmener des divisions, des disputes, etc. Ça, c'est ça. Mais il faut voir ça d'une manière justement spirituelle et aider alors la personne. Avoir la bonne attitude vis-à-vis de ce parent. Voilà. Donc ça, c'est très important.
Je ne dis pas qu'il faut subir hein, euh, toute la toxicité, etc. du parent. Non, non, non. Dieu nous appelle à vivre en paix. Voilà. Mais avoir de la compassion, ça aide beaucoup. Moi, quand mon attitude a changé, quand j'ai compris qu'il fallait avoir de la compassion vis-à-vis de mon parent, eh bien, c'est ça qui a fait la différence. Donc, ces fêtes sont là pour nous rappeler qu'il faut honorer nos parents. Ces fêtes sont là pour nous rappeler qu'il faut être reconnaissant vis-à-vis de nos parents. Ces fêtes sont là pour nous rappeler que s'il y a des conflits, il faut se réconcilier. Il faut œuvrer à la réconciliation. Je suis vraiment contente que dans mon ministère, j'ai eu à voir. Je pousse toujours les jeunes gens qui ont des conflits avec les parents. Je dis, il faut s'entendre avec le parent parce que ce sont des personnes que Dieu a choisies et utilisées pour que nous puissions apparaître sur terre. Voilà, donc on ne peut pas les traiter n'importe comment. Faisons notre part. Ça, c'est vraiment important. Et honorer le parent, ça nous demande donc d'ouvrir les yeux sur toutes ces choses-là, quoi. Examiner nos relations avec eux, corriger là où ça ne va pas, afin que nous puissions avoir des relations de qualité avec le parent. Ça ne sert à rien d'envoyer une petite carte de temps en temps, des petites fleurs, etc. Il faut voir le tout. Comment est-ce qu'en général, la relation avec le parent, avec les parents, eh bien, comment sont ces relations? Veiller à ce que ce soit des bonnes relations. Je me souviens d'un jeune homme qui m'a avoué qu'il avait vendu les parcelles de ses parents et qu'il avait fait des choses terribles vis-à-vis de ses parents. Il avait fui, il disait que ça faisait comme 5 ans, il ne les voyait plus parce qu'il avait honte. Entre-temps, il était devenu chrétien et tout. Et je lui ai dit, il faut rentrer. Il faut rentrer voir les parents. Il faut avoir le courage de demander pardon pour ce qui a été fait. Et puis il a dit, mais je ne peux plus rembourser parce que j'ai vendu ces parcelles et c'était pour aller m'amuser, etc. Exactement vraiment comme le fils prodigue de la Bible. Mais je lui ai dit, le premier pas, c'est déjà d'abord de reconnaître ça, de se repentir de ça et le leur dire. Le leur dire. Et puis le reste, tu vas travailler, tu dois trouver un moyen pour les aider parce que tu les as appauvris. Hein? Voilà. Et c'est bien, ce garçon a fait, il a vraiment, il a fait cet effort-là. Et voilà, c'est beau. Ça, c'est plus qu'une carte, c'est plus que des petites fleurs. Se mettre en ordre avec le parent, c'est très important. Il ne faut pas être superficiel. Les cartes, c'est bien, les fleurs, les cadeaux, mais veiller à la qualité de la relation, ça, c'est encore mieux.